Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Chers croyants, chères croyantes, pour quelle raison Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il rendu obligatoire le jeûne? Pour quel but et pour quel objectif a-t-il légiféré cette grande adoration qu'est le jeûne? En effet, c'est important de savoir pour quelle raison on fait le jeûne, car certes, c'est obligatoire, mais quel est l'objectif? Eh bien, nous avons la réponse dans le noble Coran, lorsqu'Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, nous avons la réponse dans ce noble verset que le fait qu'Allah Ta'ala ait rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, c'est pour qu'on atteigne at-taqwa. Et qu'est-ce que at-taqwa? C'est la piété, la crainte pieuse, le fait de délaisser les interdictions, de s'en éloigner, ce qu'Allah Ta'ala nous a interdit, et le fait de s'acquitter de ce qui est obligatoire, le fait d'effectuer les obligations. Et effectivement, c'est une période propice durant le mois de Ramadan lorsqu'on va jeûner, lorsqu'on va délaisser ce qu'Allah Ta'ala nous a rendu licite le reste de l'année, comme par exemple le fait de boire, de manger, on va le délaisser durant les journées de jeûne. Eh bien, ceci va avoir un effet, ça va monter notre foi. Et en effet, ce qui est connu chez les gens de la Sunna, Ahl Sunna wal Jama'a, c'est que la foi, l'iman, va monter avec l'obéissance, avec les bonnes actions, et la foi va descendre avec les péchés, les désobéissances, les mauvaises actions. Et durant ce jeûne, nous sommes en adoration. Donc, on est en train de faire une bonne action. Et en plus de cela, d'autres bonnes actions vont s'ajouter dans la journée, comme le fait par exemple de lire le Coran, d'être bienfaisant, d'aider les plus pauvres, de faire des prières surérogatoires. Eh bien, toutes ces bonnes actions vont augmenter notre foi. Donc, l'objectif du jeûne, ce n'est pas de maigrir ou de faire un régime, même s'il y a des bénéfices dans le fait de jeûner pour le corps. Il y a aussi le fait que quand on va avoir soif et faim, on va penser aux plus pauvres. Donc il y a d'autres bénéfices. Mais on ne jeûne pas pour faire un régime. L'objectif, le but du jeûne, c'est d'atteindre la taqwa, la piété. Donc gardez bien ça en tête, je me fais le rappel ainsi qu'à vous. Gardez bien en tête que l'objectif du jeûne, c'est d'atteindre la piété. Et ça, c'est très important puisque à la fin du jeûne, à la fin du mois de Ramadan, Inch'Allah, eh bien, on espère que les musulmans, les musulmanes qui auront jeûné vont devenir des personnes pieuses et seront décidés, seront déterminés à rester sur cet état et pas tout relâcher à la fin pour revenir à de mauvaises habitudes. Donc le but, c'est qu'on devienne des personnes pieuses. Donc c'est vraiment très important de comprendre cet objectif, puisque si une personne jeûne et au final ça ne change pas du tout son état et à la fin elle revient sur des mauvaises choses sur lesquelles elle était, eh bien ce n'est pas l'objectif du jeûne. Donc je m'en joins ainsi qu'à vous de redoubler d'efforts durant ce mois béni et de se rappeler de cet objectif, de le garder en ligne de mire. Et je demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte votre jeûne, vos efforts et qu'il fasse de nous des personnes pieuses, qu'on atteigne at-taqwa, la piété. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.